With this left-wing gender ideology is that no one who espouses it can even tell you what these words mean. Like, what is a woman? Well, can you tell me what a woman is? No, I can't. Womanhood is something that is an umbrella term. It includes people that describes what? People who identify as a woman. What is that? What's to each their own. Each woman, each man, each person is going to have a different relation with their own gender identity and define it differently. Can you define the word woman without using the word woman? It's actually kind of like, it's a curious question. Non, c'est pas étrange, c'est simple et logique. Across the country asking people this question, and almost nobody can answer it. What is a woman? What is a woman? Marry one and find out. I should go home and ask my wife, I guess. Yeah. Yep. Hey, I've been meaning to ask you something. What is a woman? La question fatidique. La question a beaucoup de millions de dollars. Salut, ça va bien? J'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. 8e et dernière partie du documentaire What is a Woman? La dernière fois, on s'est quitté sur Matt Walsh qui est donc parti dans ce conseil municipal en quelque sorte dans la ville, je crois, où c'est Loudoun, en Virginie, pour donner son point de vue devant ce conseil, ou c'est municipal, ou c'est un truc comme ça là, à propos du fait qu'il y a un collège de cette ville qui a une politique qui permet que les hommes transgenres, donc des hommes qui s'identifient maintenant comme des femmes, puissent aller dans les toilettes des femmes. Et puis on a vu dans la ville qu'il y a eu apparemment des agressions, ou une agression, je ne sais pas combien, dû à cela, dans ce collège, je pense, bien les parents se plaignaient et tout. Bref, Matt Walsh va dire à ce conseil municipal ce qu'il en pense. Oui, on a dit la dernière fois aussi qu'ils avaient un temps de parole limité. Now you only give us 60 seconds, so let me get to the point. Voilà. You are all child abusers. You prey upon impressionable children. Il n'a pas contourné. Hein. Commençons posément. Only give us 60 seconds, so let me get to the point. You are all child abusers. You prey upon impressionable children and indoctrinate them into your insane ideological cult, a cult which holds many fanatical views, but none so deranged as the idea that boys are girls and girls are boys. By imposing this vile nonsense on students to the point even of forcing young girls to share locker rooms with boys, you deprive these kids of safety and privacy and something more fundamental too, which is truth. If education is not grounded in truth, then it is worthless. Worse, it is poison. You are poison. Mais c'est pas facile quand même d'avoir cet imposteur. Les hommes ci et les femmes ci. En fait, à un moment donné, il y a deux choses. Soit ces personnes sont aussi là comme ça parce que bon, elles ont un poste de responsabilité, mais elles ne sont pas forcément d'accord avec toutes les politiques qui se passent là. Et donc là, dans leur cœur, ça leur fait mal parce que ce qu'il est en train de dire, ils sont d'accord, ils les accusent d'un truc qu'eux-mêmes en fait, ils auraient la même chose que lui. Et du coup, c'est dommage et ça fait mal pour eux. Parce que, voilà. Mais dans tous les cas, si tu prends un poste de responsabilité comme ça, et que tu as moyen de donner ta voix et d'empêcher que ces choses arrivent, et que tu ne le fais pas, bon, tu as aussi un problème. Après, je ne sais pas si ces personnes, si c'est le cas pour eux, s'ils ne sont pas d'accord, mais ils ont seulement un poste de responsabilité, et là, ils sont en train de... Bref. Mais l'autre cas de figure, c'est aussi que tu es dans ce poste de responsabilité et en plus, tu assumes. Et donc, qu'est-ce que ça te fait quand... En fait, de vivre ça, quoi. Tu es un agresseur d'enfants, tu détruis la jeunesse, tu es... Et tu dois t'asseoir là pendant 1 minute parce qu'il a le droit et écouter ça. Bref, c'est... You are predators. I can see why you try to stop us from speaking. You know that your ideas are indefensible. You silence the opposing side because you have no argument.
You can only hide under your beds like pathetic little gutless cowards hoping we shut up and go away. But we won't. Yes. I promise you that. Donc, il disait que, mine de rien, il fait son documentaire, voilà, il met un peu d'humour, de sarcasme et tout, mais c'est un vrai problème en fait. Et est-ce que nous sommes aussi révoltés? La Bible parle en fait de la sainte colère. Est-ce que cette... Parce que si moi je prends le temps de faire ce documentaire, c'est parce que quelque part je trouve que c'est très pertinent le problème qu'il soulève et c'est bien qu'on regarde ces choses. Et ça doit produire en fait en nous une sainte colère. Ça doit produire en fait en nous de la colère pour l'injustice, pour le mal en fait qui est en train d'être fait, la perdition et tout ça. Et ça c'est le cas parce que on va dire après laisse les gens vivre leur vie. Parfois tu comprends les trucs de ce genre même dans les milieux chrétiens, du genre vis ta vie, laisse les autres vivre leur vie. Mais quand tu aimes la justice, quand tu aimes le bien, l'idée de savoir qu'il y a le mal et l'injustice autour de toi te perturbe et te dérange. Tu ne peux pas rester à 37 par rapport à ça. On parle du fait que Lot, qui vivait à Sodome et Gomorrhe, avait son cœur vexé, son cœur troublé à cause de ce qu'il voit et entendait autour de lui tous les jours. Donc on ne devrait pas être à 37 par rapport à ça. Ça c'est d'abord pour notre état d'esprit seulement. Et la prochaine étape, c'est que c'est une erreur de rester à 37 parce que tôt ou tard, ces choses vont concerner notre vie concrètement. Et on va devoir choisir. Et si on ne s'est pas préparé en nourrissant déjà le bon sentiment par rapport à ces choses, par rapport à ce système, ces idéologies, il n'est pas préparé avec la colère qu'il faut, la colère de Dieu dans la sainte colère, la haine pour l'injustice, la haine pour la folie et pour le mal. Quand tu vas être confronté, tu vas facilement faire des concessions, tu vas facilement te compromettre en fait. Donc l'une des choses pour moi en fait en regardant ce documentaire, déjà pour moi personnellement, c'est vraiment de charger mon sentiment par rapport à ça. Et en partageant ça comme ça, j'aurais pu voir le documentaire seul chez moi, mais si je regarde ça sur YouTube, je fais le commentaire, je partage aussi pour que d'autres personnes puissent regarder. Et en fait, comme j'ai dit à l'introduction, regarder un peu la finalité de l'idéologie du monde actuel et comprendre que vraiment le monde ici est trop dangereux. Il faut que vraiment dans les petites choses dès à présent, je visse ma rigueur. Petite dramatisation. Johnny's a boy with a big imagination. One day he's a dog, the next day a crustacean. Johnny's mom loves her son's make-believe time. You're Johnny the Walrus till you change your mind. Matt Walsh is out with a new children's book. The book is called Johnny the Walrus. What is this about? It's sold out on Amazon in a few. Donc on va déjà, je vois déjà il va arriver avec ça. C'est-à-dire un enfant qui s'identifie à tout et n'importe quoi. Ok, sa mère dit ah c'est mignon ça, tu as mis de l'imagination. Ok, ah tu dis que tu es un monstre. D'accord, on va dire que tu es un monstre. Pour dire que les hommes qui disent sont des femmes et inversement. J'imagine déjà il va aller avec ça. J'accepte enfin ma nature d'auteur pour enfants. C'est avec son sarcasme. J'accepte enfin ma nature d'auteur. Hence the cardigan. The book is about a little boy who's very imaginative and playful, and like I have 4 kids, and they all have an imagination. Yeah. And he likes to pretend to be different things. And one day he pretends to be a walrus. And unfortunately, his mother is very progressive and thus confused. And so Ils l'ont perdu. Ouais. Is very progressive and thus confused, and so she's convinced. Ok, bon, confuse. Bon, ils ont traduit pas perdu. Elle croit sous l'influence de l'Internet et de la société. C'est très, comme on dit souvent, c'est très malin. C'est très clever d'aborder ça comme ça en fait. By the internet and by society, that if your child is identifying as something, then he alors really il devient is cette that chose. thing. And so she tries to raise her child as Elle a accepte en fait, elle est progressiste. Elle, ok, tu es un monstre, d'accord.
sorte de monstre trans, respectant son identité. Ok. Walrus as a sort of trans walrus, respecting his self-identity. One morning, he came downstairs, barking and clapping, wood spoons for tusks and sock fins a flapping. He had spoons in his mouth. He was pretending to be a walrus. I'm Johnny the Walrus, he said with a roar. Johnny the Walrus, nedo karalo gwaru. This is a hot topic. Yes. That's a good thing, right? Yeah, absolutely. It's good for us to have these conversations so people open their minds and relearn and unlearn to what we've been. Les gens ont l'esprit plus ouvert pour désapprendre ce qu'on nous a enseigné. Ils créent avec les idéologies, depuis que je me suis un peu intéressé à ça, il y a tellement de mots, de nouveaux mots. Désapprendre. Il y avait un autre thème là que j'avais compris, où c'est déconstruire. Bon, m'identifier, bon, c'est un mot, mais dans un autre contexte. On dit quoi? Transfluidity. Bref. So I want this to be a safe place to talk about and learn. As you can see, there's an ongoing evolution of language and how people can identify. My next guest, author and conservative host of Daily Wire's The Matt Walsh Show, talking about his recently published children's book that has since been removed online by a popular large retail chain. Now, Matt says gender Je pense qu'on a trouvé que son livre était trop offensif. Is not a social construct, but rooted firmly in biology. True? True. As human beings, we have a sex, male or female. That is a biological scientific fact. Now, gender is a linguistic term. Words have gender. People don't. You can have whatever self-perception you want, but you can't expect me to take part in that self-perception or to take part in this kind of charade, this theatrical production. You don't get your own pronouns, just like you don't get your own prepositions or your own adjectives. You know, it's like if I were to tell you, my adjectives are handsome and brilliant, and no matter whatever you're talking about me, you have to describe me as handsome and brilliant because that's how I identify. So you think it's a delusion? Well, this is one. Et c'est ça le truc, c'est que le genre, en fait, en fin de compte, il y a une réalité par rapport au genre. Et moi, je vais t'adresser par rapport à la réalité du genre que tu es. Tu ne peux même pas choisir un autre genre. Bon, tu peux le faire, tu peux choisir un autre genre. Mais tu ne peux pas t'attendre à ce que moi, j'épouse que le choix du genre que tu as fait devienne ton genre. En fait, il y a une réalité, tu as un genre que je vois. Et donc, c'est un très bel exemple. Tu ne peux pas... La beauté, en fait, c'est un truc que... Voilà, c'est une définition, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la beauté, c'est... Bon, la beauté, on va dire qu'elle est relative et tout. Mais à un moment donné, on peut tous dire que, bon, peut-être ceci est beau, ceci n'est pas beau. Ou bien que telle personne, je peux trouver que... Pour moi, peut-être qu'une belle personne, c'est une personne qui a 1m80 et qui est musclée, supposons. Si je trouve que c'est ça qui est beau, tu ne peux pas venir à moi n'ayant pas ça. Donc, je ne te trouve pas beau du coup. Tu ne peux pas me dire que la seule manière pour moi de te qualifier, c'est d'utiliser le terme beau. Pas juste t'identifier comme étant beau. Quand moi je ne te trouve pas beau. C'est un peu ça le truc. One of the problems with this left-wing gender ideology is that no one who espouses it can even tell you what these words mean. It's like, what is a woman? Well, Can you tell me what a woman is? no, I can't. Womanhood bien is sûr. something that is an umbrella term. It includes That describes what? people who identify as a woman. What is that? Identifier à What's quoi? to each their own. Each woman, each man, each person is going to have a different relation with their own gender identity and define it differently. So you that's want to the reduce problem. women, you want to reduce men down to maybe just their genetics, our genitals, No. our chromosomes, right? That's what you're What saying. you want is to do that is that's what we what are you at the end of the day. want to do is appropriate women. You want to appropriate womanhood Okay. and turn it into basically a costume that can be worn. Joining us on stage is Dr. Susie Denbo, Associate Professor at Kent State University. Dr. Denbo, how do you feel those who oppose using pronouns are taking the wrong approach in this conversation? There's the extreme approach that you are admittedly taking, and then there's also just ordinary people that might not be comfortable with the language change. She began by saying that my view is extreme. Okay, so the view that every single person on Earth has held up until 15 seconds ago is extreme. They are conflating gender and sex. Et c'est souvent ce qui est avec ces questions de progression, c'est que parfois on arrive à un niveau, on veut changer, on veut progresser, et on le fait en insultant à la limite
la croyance populaire qui a existé jusque-là. Un peu comme pour dire que toute l'humanité qui a pensé à l'époque que un homme c'était ceci, était en quelque sorte folle, extrême, insensée quoi. Parce qu'aujourd'hui, vous avez voulu donner un autre sens à ce que c'est qu'un homme ou une femme. Vous dites par là que toute personne qui pense le contraire est un extrémiste. Et pourtant, tout le monde entier pensait la chose en question avant. Because on one hand, they say, well, you got your biological sex, but then your gender is whatever social construct. But then they turn around and say that trans women are women. So a man who identifies with the gender, the social construct of womanhood, actually is a woman. Part of me wants to ask why you care so much, because it's really not that big of a deal. Oh, yeah, can I answer that? I care about the truth. So. Il y a toutes des personnes pour applaudir. Toutes les personnes qui... C'est comme quand à l'école, quand on était au lycée et quelqu'un faisait le désordre et peut-être l'enseignant peut-être commence à le gronder et puis tu lances les mots pour encourager la personne à concrétiser l'enseignant et quand la personne concrétise l'enseignant, on applaudit. C'est-à-dire que tu encourages la personne dans son erreur et après il sera puni seul. Elle dit pourquoi ça te dérange même et les gens sont en train d'applaudir derrière. So much, because it's really not that big of a deal. Oh, yeah, can I answer that? I care about the truth. So basic truth matters. I want to live in a society where people care about the truth. I care about children, and these insane ideas about gender are being foisted on kids, and that bothers me quite a bit. I care about the women who are having their opportunities stolen from them. I care quite a bit, yeah. I wanted us to have a safe place to be able to talk about this, and it seems like we should just keep the dialogue going and hopefully find some middle ground. Qui aide les jeunes qui souffrent de dysphorie de genre. C'était ça le diagnostic d'une minorité de transgenres. Parce que, une fois de plus, il y a une minorité qui a un problème vrai. Et une majorité, en fait, qui se dit transgenre en tant que résultante, en fait, du poids, bien de la pression sociale, en quelque sorte. C'est ça le problème. Ça, je disais qu'au début, il y a toujours un début où la chose n'est qu'une idée véhiculée par une minorité de personnes. Maintenant, dans la minorité de personnes initiales, il y a des vrais malades. Il y a des gens qui sont ce malade. En fait, c'est le diable, n'est-ce pas, qui pousse, qui insuffle des idées toxiques et donc il commence en fait à promouvoir un agenda, n'est-ce pas. Au début, les gens écoutent ça. Les gens savent que ce n'est qu'une idée. Ça prend de l'ampleur, les gens de plus en plus peur de s'opposer à l'idée en question. Après, ça devient l'idée populaire en quelque sorte. Et des générations plus tard, ça devient en quelque sorte une sorte de réalité. Et ça finit par être ce qui influence les gens à faire des actions. Et on se retrouve avec des personnes qui s'engagent à transitionner tout ça. On ne comprend pas que c'est parti d'une simple idée à la base. Et finalement, le poids de cette idée maintenant fait des gens faire des choses. Donc tout finalement reste un combat d'idéologie. C'est pourquoi j'ai dit que en fait le monde, dans la vidéo introductive, le monde, même dans la Bible, quand on ne veut pas en fait de ne pas aimer le monde, les choses du monde, ce n'est pas de marcher en route et de voir ton prochain un être humain et d'avoir un problème avec lui, de voir même peut-être un président ou un politicien qui dit des choses obscènes et d'avoir un problème avec la personne. Mais le monde, ce sont les idées véhiculées. Et puis la Bible cite un peu les choses du monde, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est quoi là? L'amour du luxe, bon bref, tout ce qui est immoralité, le péché, la luxure, tout ça, c'est ça en fait qu'on dit le monde. Et il y a maintenant ces questions sociales avec des raisonnements qui sont fondés sur un rejet de Dieu en quelque sorte et un rejet des choses fondamentales que Dieu a établies, la différence entre l'homme et la femme. Et comme je disais tantôt, parce qu'il y a plusieurs problèmes dans le monde, mais quand
tu arrives à un niveau où tu attaques la différence entre les sexes, l'homme et la femme. Ça veut dire qu'en fait, dans ton cœur, déjà non, ça fait longtemps que tu résistes à Dieu. Et à un moment donné, comme on dit dans Romains 1, il t'a livré à tes sens réprouvés. Tu perds le bon sens. Sa grâce qui te permettait maintenant de garder le bon sens, tu finis par le perdre. Et on dit dans Timothée qu'il y a des personnes qui ont la marque de la flétrissure dans leur conscience. Donc même quand ta conscience te reprend, non, ce n'est pas pour te ramener à la norme. C'est pour te ramener à un niveau de perdition moins grave. C'est-à-dire que pour toi, la base, c'est la perdition maintenant. Et c'est quand on va trop dans la perdition que toi, tu as peur. Et c'est un peu ce qui se passe. C'est qu'on doit combattre les idées. Combattre les idées. What do you say to parents? Dis-lui à les parents qui ont dit my mon 8-year-old fils. son is telling me he's a girl. They're great. You're going to have them do an experimental procedure that creates the most suicidal ideation of any other population 7 to 10 years after, transition. And here's what I tell parents. You don't have the right to medically transition your child. We have no research on long-term hormone use. We will be seeing the first generation of long-term hormone use. And we are... Donc, comme j'étais en train de dire, je suis arrivé peut-être dans la vidéo précédente. Nous sommes en fait dans la transition en fait, n'est-ce pas? Nous sommes dans la normalisation en fait. Donc il y a encore le débat. Mais malheureusement, je ne suis pas très optimiste. Le monde est sous la domination du malheur. Malheureusement, il faut que ces choses arrivent et que le mal grandisse. J'ai déjà prophétisé ça, non? Que le mal va grandir, l'amour du plus grand nombre va se refroidir, l'apostasie va atteindre son terme. Ça doit arriver. Mais c'est seulement que dans ces choses, nous, on doit rester fidèles. C'est tout. Le mal doit arriver. Le scandale doit arriver. Malheur à ceux par qui le scandale arrive. Et nous qui sommes dans ce monde, on doit se garder simplement jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est tout. C'est qu'on doit être conscient et rester en éveil par rapport à ces choses. What's your message to parents who are trying to cope with this? To tell parents that they're not alone. It is our responsibility as a parent to be the frontline defense for our children. And I know with my child, a lot of people will say, was it worth it? Because you now seemingly have lost your child. And I'll say, yeah, but at least I've saved my conscience and my morals and my convictions. And when my child turns 25 and says, Dad, where were you? I'll say, I was there. I was fighting as hard as I could. I was not prepared to let this happen. Parce qu'il a appelé sa fille. C'était un truc du genre. Il a appelé sa fille elle. Voilà. Donc, sa mère et l'hôpital, ils ont engagé les procédures de faire sa fille passer de fille à garçon. Il n'était pas d'accord. Il a appelé sa fille elle. Il a payé, je crois qu'il a payé, c'était une amende. Bref, il s'est opposé et ça a causé les problèmes. Does this really matter? Is it... Mais au moins dans sa conscience, il saura que j'ai combattu jusqu'à la fin. Et c'est souvent ça le truc, c'est que parfois tu peux te compromettre et ne pas avoir de problème. Ta vie avance, mais ta conscience t'accuse et te condamne et tu vis misérable. Tout comme tu peux parfois exprimer ce que tu penses, tu as des problèmes, mais dans ta conscience tu es tranquille. Donc du coup, qu'est-ce que tu choisis? Vivre paisiblement, sans problème. On va dire sur le plan physique et visible, mais avec une conscience qui te condamne, ou vivre avec des problèmes sur le plan physique, avec une conscience paisible. En tout cas, la Bible a tranché. Les apôtres et les chrétiens vivaient dans les tribulations de la chair, mais avec la paix et le bonheur, parce qu'ils faisaient la volonté de Dieu. Et c'est ça que nous sommes appelés. Donc on doit considérer notre croix, la porter. Et quand tu as porté ta croix, quand c'est difficile, la bonne chose, c'est que tu as la paix du cœur, parce que Dieu, il est avec toi. Et au pire, tu meurs, tu vas au ciel, tu retrouves le Seigneur. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pourquoi ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas pouvoir résister dans la tribulation. Tous les jours de ta vie, tu dois apprendre à marcher avec le Seigneur. Dans les petites choses déjà, pour que quand la grande tribulation va venir, quand les problèmes les dangers, les risques plus grands vont se présenter, que tu prennes ces risques, n'est-ce pas, en restant avec le Seigneur. Pour moi, c'est vraiment le sens de ce documentaire pour moi en tant que chrétien. Les gens se demandent si tout c'est important pour ceux qui... When they're 16. Why should we care if
We live in a society where gender is Well, fluid. I cared because my government decided that I had to call people by the terms that they designated, or I'd be subject to legal penalties. It's like, no, I'm not doing that. I don't care what your reason is. You don't get control of my tongue. We live in a climate now in which no one seems to care about the safety. C'est pourquoi ce qu'on appelle conservateur aux États-Unis, c'est quand même intéressant. Après, je pense que beaucoup d'entre eux ont un background chrétien. Quand je dis chrétien, on ne sait pas qui est de nouveau. Mais au moins, ils ont un background chrétien, comme peut-être Matt Walsh, lui par exemple, il est catholique. Doctrinalement parlant, je ne suis pas d'accord avec les catholiques et tout. Mais au moins, il y a certaines valeurs, au moins ceux qui sont louables chez les catholiques. Et du coup, ça l'influence. Et en tant que conservateur, voilà un combat qu'il mène. Celui qui l'a interviewé, du moins tous ceux dans cette vidéo qui sont plus comme des conservateurs et tout, c'est une bonne chose parce que tu peux voir que des personnes qui ne sont pas forcément en train d'avoir un langage spirituel, chrétien, militant et tout, ne serait-ce que sur le plan humain, ont des valeurs et combattent pour ça. Au point où ils peuvent subir des préjudices sur le plan pénal et tout ça. Ça devrait être un très grand enseignant pour nous chrétiens, justement, qui, au-delà des raisons humaines, morales, strictement morales, on a des raisons spirituelles même encore de s'opposer à ce qui se passe. Et donc ça doit être encore une sorte de leçon, ou bien d'exemple et d'encouragement pour nous. Of women and girls who are going through a very developmentally challenging time in their lives. They may not want to share spaces with their male peers. I would not be surprised in a few years, there will no longer be women's sports. It will literally be men's sports and transgender sports. The question being asked by the trans person is a legitimate one. How can I be happy? The answer being given by having my body transformed to look like the other gender, by having myself pumped full of hormones, clearly isn't working. And we have to find a better and the more humane way of dealing with individuals who are struggling with gender dysphoria. I have the utmost compassion for people who suffer from gender dysphoria. Qui est malheureusement, une fois de plus, la minorité. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont ce... Parce que comme ils sont en train de dire, effectivement, il y a vraiment des gens qui ont un problème, dysphorie déjà et tout, mais qu'est-ce qu'on fait de ceux dont ce besoin, en fait, qu'ils expriment n'est que le résultat de la société autour de qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu différent quand même. For them and their families. The vast majority, up to 90% of kids, if they go through a normal puberty, they're going to be okay. They will be at peace with their bodies, and they will have avoided dangerous and experimental medical interventions and surgeries. Maybe we're up against a battle here, up against a hill that perhaps, we're not going to necessarily win today, but if we don't pave the way for a win, we'll never get there. So we're going on this journey. Boys can be girls. Girls can be boys, men can be women, women can be men. It makes me wonder, what is a woman? What is a woman? A woman is someone who claims that as their identity. It could. Ok, elle continue. Elle a dit qu'elle a défini une femme par une femme, mais bon, on va voir comment elle continue, ça varie d'une personne à l'autre. Je pense que cette question est très relative. Nope, elle n'est pas relative. If you ask women across race, across identities, across class, across culture, you will get a different answer. Some of it is, based on biology. Some of it is based on hormones. Some of it is based on what you wear and how you present yourself. A woman is not anything in particular. There's no one particular thing. There is not one particular thing. A woman is someone who says that she is a woman and transitions to be a woman. Who says that she's what? Can you define the word? Il ne se rend même pas compte, en fait. Il ne se rend même pas compte qu'une définition circulaire définit une femme par une femme. Can you define the word woman without using the word woman? It's actually kind of like, it's a curious question. Non, c'est pas étrange, c'est simple et logique.
Si on te dit qu'est-ce que la syphilis, tu ne dis pas la syphilis, la syphilis. Si on te dit c'est quoi un fer à repasser, tu ne dis pas qu'un fer c'est un fer. Tu dis c'est un outil électronique ou je ne sais pas quoi qui est employé pour voilà lisser les habits en utilisant le courant. Bref, qu'est-ce qu'une femme? Tu ne dis pas une femme, c'est une Journeying femme. across the country asking people this question, and almost nobody can answer it. What is a woman? What is a woman? Marry one and find out. I should go home and ask my wife, I guess. Yeah. Yep. Hey, I've been meaning to ask you something. Uh-huh. What is a woman? La question fatidique. La question à beaucoup de millions de dollars. Qu'est-ce qu'une femme? An adult human female who needs help opening this. Human female who needs help opening this. Il faut en aller tomber directement dans le cliché, non? J'ai pas assez de force. Aide-moi à ouvrir cette boîte. C'est ce que Pierre a dit, non? Pierre a demandé que les hommes s'occupent des femmes comme étant le vaisseau faible, comme un être faible. Voilà, bon là, c'était seulement pour déranger. Donc, c'est quoi la solution au problème qui se pose? La solution n'est pas dans le traitement. Ce n'est pas que, il y a une génération d'enfants qui sentent qu'ils sont du sexe opposé. Comment on fait pour les aider? Non, la solution, c'est dans la prévention. Et je vais passer le temps de le dire encore et encore et encore. Le problème, il est à la base, il est spirituel. C'est parce qu'on a rejeté Dieu que Dieu a livré les grandes nations à leur sens réprouvées. Et donc, dans ces grandes nations, ils commencent en fait à normaliser les choses abominables, n'est-ce pas? Donc, la solution, c'est la prévention. C'est de prêcher le contre-mensonge. C'est de prêcher la vérité. C'est de prêcher Christ. Il faut être sauvé parce que quand tu es sauvé, quand tu t'es repenti et que tu as reconnu que Dieu, tu n'es pas... En fait, tu as trouvé le monde ici, il existait déjà. Nous avons tous trouvé que le monde existait déjà. Et il y a quelqu'un qui a créé le monde. Il a le mode d'emploi, c'est Dieu. Quand tu as réalisé ça, tu t'es repenti et tu as cru en Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, pour nous sauver, n'est-ce pas? Parce que nos péchés entraînent la colère de Dieu sur nous. Mais Dieu, par amour pour nous, a crucifié, a sacrifié Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc la colère que nous méritions a été portée par Jésus-Christ. Et donc par la foi en cette œuvre d'amour pour nous, l'acceptation de cela, nous recevons le pardon et la vie éternelle. Quand tu le fais premièrement, ce qui se passe, c'est que Dieu enlève ton cœur de pierre, ton cœur qui est naturellement rebelle, n'est-ce pas? Il met un cœur de chair qui se soumet à la loi de Dieu. Il te donne son esprit qui t'aide à marcher dans cette vie-ci, dans la vérité. Ce qui fait que tu es déjà prédisposé, n'est-ce pas, à recevoir la vérité et à fuir le mensonge. Première étape. Seconde étape, étant chrétien, si tu ne nourris pas cet esprit en toi, n'est-ce pas, si tu ne nourris pas ce nouveau cœur, cette nouvelle vie à laquelle tu es appelé dans la justice, tu vas encore être influencé. Tu pourras tomber, mais tu as déjà la garantie, ou bien tu as la disposition que tu es enfant de Dieu, donc il va t'aider, Mais tu dois en fait faire ton travail, parce que parfois tu tombes et tu fais des erreurs irréversibles, n'est-ce pas? Donc, une fois que tu es chrétien, demeure dans la parole de Dieu, lis la Bible, prie, va à l'église. Tu n'as pas d'église, cherche l'église, prie Dieu, ou bien cherche des frères. L'idée c'est de ne sois pas seul. Soit avec des frères, entoure-toi des choses spirituelles. 1 Jean 2,15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc parfois, même si tu aimes trop le monde,
et que tu te retrouves souvent trop d'accord avec la manière dont le monde pense, c'est que peut-être tu ne connais pas Dieu. L'amour de Dieu n'est pas en toi, donc tu ne le connais pas. Mais si tu connais Dieu, alors n'aime pas le monde. Sépare-toi autant que possible du monde et entoure-toi des personnes qui vont t'aider à... Bref, qui vont te maintenir dans les choses spirituelles. Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée 2, 22, 2, je retiens ça comme ça, que fuis les passions de la jeunesse. Et d'une part, tu fuis ce qui est mal, mais tu ne restes pas seul dans ton coin. Non. Recherche la justice, je paraphrase, la justice, la paix et tout ce qui est sain avec ceux qui invoquent le Seigneur. Donc, pour moi, c'est la solution. Moi, si je suis à sauver, quel est mon combat? Personnellement, je me sanctifie. Personnellement, je médite et tout. Ensuite, je prêche l'évangile. Je prêche Jésus-Christ. La solution, elle n'est pas intellectuelle, elle n'est pas humaine, elle n'est pas politique. La politique, l'humain, l'humanisme et tout ça, ils peuvent faire des choses, mais la vraie solution, c'est dans le cœur. Et donc, il faut connaître le Seigneur. Et le connaissant, il faut demeurer près de lui. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut pas combattre contre cette folie. Demeurer avec le Seigneur. J'avais déjà vu cet extrait de vidéo. Ça, c'est une femme, n'est-ce pas, en rouge là, juge, je crois, à la Cour suprême des États-Unis, qui a été nommée par Joe Biden. Nommé comment? Il avait dit pour ce poste-ci, je veux, avant qu'il ne soit nommé, il avait déjà mis les conditions. Ce sera un poste qui sera donné à une femme noire, je pense. Parce que ce sont des minorités. La femme est une minorité, entre guillemets, est une victime. Dans la conception du monde. Parce que quand nous disons qu'il y a une différence entre l'homme et la femme, ce n'est pas dans le sens que l'homme est mieux que la femme. Pas du tout. C'est simplement que nous sommes différents. C'est tout. Voilà. C'est-à-dire que entre le bateau et l'avion, qu'est-ce qui est mieux? Mauvaise question. Les deux ont les rôles différents. Voilà. Donc les deux ont des avantages et des inconvénients. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, et dans ces rôles, il y a parfois une relation d'ordre où, pour que ça puisse avancer, par exemple dans un pays, il faut qu'il y ait un président dans un pays. Ça ne fait pas du président un meilleur être humain que celui qui balaie les rues, par exemple. Mais pour que le pays puisse avancer, il faut qu'il y ait un gouvernement, il faut qu'il y ait des dirigeants. Pareillement, dans le rapport entre l'homme et la femme, dans la famille, il y a le côté où l'homme, c'est le responsable de la famille. Mais ça n'empêche pas que l'homme et la femme sont égaux en valeur devant Dieu. Mais les rôles sont différents. Il faut que quelqu'un décide. C'est comme ça. Et concrètement, dans leur constitution, ils sont biologiquement différents. Ils sont émotionnellement différents. Donc c'est un fait, c'est comme ça. Mais dans leur conception à eux, le fait que dans la famille, peut-être l'homme soit devant, ou que biologiquement, l'homme a toujours été plus fort, c'est un fait. C'est vu comme si la femme est une victime. Donc c'est pourquoi ils vont souvent classer la femme dans les minorités, le sexe féminin, d'où le mouvement féministe qui mène un combat vain, où les femmes en fait détestent le fait d'être des femmes et veulent être comme des hommes. Mais bon, c'est pas le débat. Donc il a dit, je veux que ce soit une femme, et je veux qu'elle soit noire, parce que aussi, bon, on va dire noir, tout ça, avec le background des noirs et des blancs, tout ça. Donc il veut que ce soit ça. Et donc du coup, c'est elle qui a été nommée comme juge de la Cour suprême. Ce qui est donc bizarre, c'est que là on va lui poser la question, qu'est-ce qu'une femme? Elle a été nommée à un poste où on voulait que ce soit une femme qui soit à ce poste en question. Mais on va lui poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une femme? Il ne pourra pas répondre. Can I provide a definition? No. Yeah. I can't. You can? Not in Okay. this context. So you I'm not a believe the meaning biologist. of the Je ne suis pas une biologiste. Il y a toutes des réponses comme ça. Tantôt, c'est quand tu vois un homme définir moi ce que c'est qu'une femme, il va dire je ne suis pas une femme. Tu vois une femme, je ne suis pas un biologiste. Tu vas voir un biologiste, il va dire que je ne suis pas un. Ça sera toujours comme ça. Le mot femme est si vague et controversé que vous ne pouvez pas le définir. controversial that you can't give me a definition. Senator, in my work as a judge, what I do is I address disputes. If there's a dispute about a definition, arguments, and I look at the law and I decide. So I'm not. The fact that you can't give me a straight answer about something as fundamental as what a woman is underscores the dangers of the kind of progressive education that we are hearing about. Et peut-être, c'est possible.
le danger des décisions judiciaires qu'elle va prendre dans l'exercice de son métier. Just Dis ça, last Indy, week, an entire generation of young girls watched as our taxpayer-funded institutions permitted a biological man to compete and beat a biological woman in the NCAA swimming championships. What message do you think this sends to girls who aspire to compete and win in sports at the highest levels? Mais honnêtement, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à croire que ces personnes-ci sont en paix avec elles-mêmes. Quand je vois la dame en rouge ici, j'ai l'impression que, comme je l'ai dit, il y a moins qu'il y ait des personnes qui assument vraiment ça. Mais j'ai plus l'impression que beaucoup de personnes qui épousent cette idéologie ont simplement peur d'aller à l'encontre de la masse. Et à chaque fois qu'on les questionne sur le fond, sur le principe, le fond, moi j'ai toute l'impression qu'en fait, ça les dépasse. Mais comme une fois de plus, c'est dans un contexte où on ne connaît pas Dieu. Parce que c'est une chose d'être dans le besoin. Mais c'est une autre chose d'être dans le besoin sans connaître à qui crier, quoi. Parce que sinon, tu cries à Dieu qui te sorte de là. Et il y a même parfois des postes qu'il vaudrait mieux ne pas avoir. Parce qu'on va te donner des responsabilités, en fait, qui vont te dépasser. Et si tu ne connais pas Dieu, tu vas te compromettre. Alors que quand tu connais Dieu, tu cries à lui, il va te sortir de là. C'est-à-dire qu'il peut te faire perdre l'emploi, mais il va déjà te garder de la dépression, de la tristesse, tu auras la paix. Et il va te mettre quelque part où tu pourras t'en sortir modestement, mais au moins tu seras en paix avec toi-même et avec lui. Mais quand tu ne connais pas Dieu et que tu es dans des situations comme ça, tu te retrouves en fait coincé et tu succombes du coup à la pression. Et moi j'ai vraiment mal à chaque fois que je vois qu'on questionne ces personnes. Pour ces personnes. Those are topics that are being hotly discussed, as you say, and could come to. Après, pour ceux qui assument complètement ça, qui épousent vraiment ça, bon, je dis souvent, en fait, malheur à eux tous. Mais moi, personnellement, pour ceux qui sont dans des positions où ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils pensent, parce que voilà, c'est la position, Dieu est toujours en colère contre eux. Mais c'est un point de vue strictement humain, je compatis en fait. Ok, je crois que c'est la fin finale. Donc j'ai déjà dit pratiquement tout ce que j'avais à dire par rapport à ce document. Si tu as commencé à la première vidéo et tu es arrivé jusqu'à la 7e vidéo, jusqu'à la 8e, et jusqu'à la fin de la 8e, félicitations à toi. Tu as déjà compris tout ce que j'ai eu à dire concernant ce documentaire. Et si tu n'as pas tout vu, même dans cette vidéo aussi, j'ai beaucoup pu à dire ce que je pensais vraiment de tout ça, et même ma conclusion et tout ça, donc je vais rien ajouter. C'est la fin de ce long documentaire. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que Dieu nous vienne en aide. Du courage à nous chrétiens. Une fois de plus, si tu n'es pas chrétien et que tu as regardé ça, comprends simplement que si ce n'est pas la question de transgenre, plus tard une autre question va se lever un jour. Bref, le monde, il va à la perdition comme tu le vois. Et je l'ai dit plus tôt, la seule solution est en Christ. Parce que, en fin de compte, le monde va passer, on va tous mourir. Après ça, on fait quoi? Après ça, on sera jugé. Et mon souhait, c'est que on retourne vers notre Créateur et qu'on ne brûle pas éternellement en enfer. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo. Ciao.